le dirai un de ces jours. Au milieu des élus, Seigneur, dans l'accueil céleste, je le dirai, Seigneur. D'ailleurs, ce soir, je le dis. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Seigneur. Oh, Père céleste, le monarque éternel, le plus potent de divin, le salut de la vie, l'amour de mon cœur. Oh, Père, comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Celui que nous adorons. Nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés avec nos manquements, nos faiblesses. Tu nous as aimés, sachant que demain nous allons faillir, mais tu nous as encore alors nous voulons t'écouter. Viens toi-même, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que ta parole n'est pas censée avoir l'interprétation humaine, Seigneur. Tu es le seul interprète de ta parole. Alors, relevons ce soir et parle à nos âmes. Accorde-le, Seigneur. Pardonne nos erreurs. Comment elle fait. Certainement, Seigneur, nous n'étions pas dignes de la journée. Mais nous implorons ta miséricorde afin de sortir d'ici, pas tel que nous sommes. Accorde-le, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre berger. Toi qui es en déplacement, Seigneur, nous savons que Père éternel, nous sommes un en esprit. Alors bénis le soutien de la et manifeste-toi, Seigneur, partout où l'épouse se réunit pour écouter ta parole. Alors toi nous confions toutes choses dans le parfait nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous prie de vous rasseoir un instant. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui est à côté de toi, qui dit que Dieu te bénisse? Mon frère, que Dieu te bénisse. C'est toujours merveilleux de dire que Dieu te bénisse. Une simple parole qui peut changer tout. Dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Je remercie le Seigneur Jésus qui a permis que nous soyons ici ce soir. Car unique était son amour, sa grâce, certainement sera par là. Amen. Raison pour laquelle nous devons toujours le dire merci. Et je remercie notre berger qui a permis que je me tienne ici du haut de la chaise. Il est notre Père. Toi qui es en déplacement, nous devons continuer à prier pour lui. Nous devons continuer à le soutenir. Car c'est lui la force de Bethléem. Amen. Même si le roi peut dire, c'est moi qui nourris la bouche, c'est moi qui nourris pour la tête. Si la tête n'est plus là, le bras ne peut plus fonctionner. Amen. Même si le pied dit, c'est moi qui va chercher le travail. Sans la tête, le pied ne peut pas fonctionner. Amen. Peu importe ce que nous on peut aider, on est ce que nous sommes grâce à la tête. Et la tête d'une église, c'est son pasteur. Alors nous avons acclamé le Seigneur pour notre pasteur. Rapidement, nous allons nous tenir debout pour lire la parole.
15, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Je suis la vraie vigne. Je suis en train de lire dans la version Roi Jacques. Donc si ça paraît un peu différent, c'est la même chose. Je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Chaque serment en moi qui ne porte pas de fruits, je le retire. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. Nous allons prendre Romains chapitre 11. Romains 11, nous commençons au verset 17. La Bible dit ceci. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et avec elles, tu es fait participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens des branches. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine. Mais c'est la racine qui te porte. Tu dirais alors, les branches ont été retranchées afin que je puisse y être greffé. Bien, à cause d'incrédulité, elles ont été retranchées. Et tu es debout par la foi. Ne sois pas orgueilleux, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, regarde de peur qu'il ne te retranche pas aussi. Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sur ceux qui sont tombés, sévérité, mais envers toi, sa bonté. Si tu continues dans sa bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu peut les greffer de nouveau. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, il faut dire Amen. C'est très bien. Nous allons commencer un petit sujet que j'ai intitulé le greffage. Amen. Comme la Bible vient de le dire, j'ai choisi cette version parce que ça parle carrément de greffer. Donc dans la version Lységon, on ne parle pas de greffer. Raison pour laquelle j'ai préféré cette version-là. Le greffage, c'est une manière de prendre une branche qui n'appartient pas à cet arbre d'origine et de l'introduire dans l'arbre afin que cette branche puisse bénéficier de la sève de l'arbre et continuer à produire des fruits. Amen. Donc ça peut être un manguier qui est là. On coupe la branche d'un citronnier. On vient, on perce un trou dans le manguier. Et on introduit la branche du citron. La sève qui nourrit le manguier. Le fait que le citronnier est accroché au manguier reçoit aussi la même nourriture que toute la branche de manguier. Mais ce
Voilà. On les appelle les gourmands. Qu'est-ce qu'on fait? On les coupe. On doit les tailler pour laisser que ceux qui arrivent à produire des fruits être bien nourris. Plus il y a des branches, la sève va partout. Alors le vigneron doit regarder qu'est-ce qui ne produit pas les fruits. Il doit les tailler, il doit les enlever afin de laisser ceux qui arrivent à produire des fruits à être bien nourris et bien produire des fruits. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Le Seigneur dit que ceux qui s'assurent, c'est celui-là. Et ceux qui se sanctifient, mais nous n'allons pas encore arriver par là. On va aller doucement. Nous parlons du greffage. Une branche qui d'origine n'appartenait pas à ce gars. Maintenant le Seigneur avait aimé. En regardant sa foi, en regardant ce qui était en lui, et d'abord la fondation du monde, l'Éternel notre Dieu a jugé bon d'abandonner son propre peuple. Alors il avait dit amen à cela. De renoncer à son propre peuple qui l'ont connu dès leur jeunesse. Auquel leur arrière-grand-père ont fait des alliances avec le ciel. Mais Dieu a aimé un peuple qui ne l'a jamais connu. Un peuple que lui-même a traité de chien. Alléluia. Il a dit à cette femme, il n'est pas permis de prendre le tour de ton corps et de donner aux chiens. Mais il décide d'abandonner les enfants pour prendre la branche de l'olivier sauvage et de l'introduire. Alléluia. Mais il y a un souci. Le souci est que pour le dit, on ne doit pas s'enorgueillir car de la même manière que l'olivier naturel a été rétranché, nous aussi, tôt ou tard, on va être rétranché. Alléluia. Mais quand on retranchera, ça sera pour récupérer les fruits. Alléluia. Mais toi qui ne portes pas de fruits, malheur
Alléluia. Oh, bien aimé. La Bible dit quelque part. Alléluia. La génération qui fera le figuier bourgeonner ne passera pas. Alléluia. On sait quel figuier qui doit bourgeonner. Est-ce que c'est le relégué sauvage ou le relégué naturel? Ça, c'est ce que nous allons voir dans les jours à venir. Mais on va aller doucement, doucement. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes les sables attachés au cercle. Et notre vie doit produire les fruits dignes de l'évangile. Est-ce que nous devons dire amen à cela? Sans les fruits dignes de l'évangile, nous ne méritons pas notre place dans l'église du Dieu de monde. Est-ce que nous devons dire amen à cela? Vraiment, nous dit, les gens que nous voyons dehors méritent mieux les places que nous occupons là. Amen. Mais Dieu a voulu que tu sois là. Ce n'est pas encore. Mais si tu occupes la place inutile au monde, tu vas voir un nouveau converti arriver. Celui-là aussi. Alléluia. C'est peut-être comme ça qu'on avait dit pour notre diacre. Alléluia. Il est venu remplacer qui ça, Dieu même le sait. Et peut-être qu'il va lui dire cela aussi. Alléluia. Quand tu étais venu, peut-être qu'on avait dit, oh la fille là, ça c'est la prostituée là. Alléluia. Mais tu es venu peut-être pour prendre la place de quelqu'un qui avait pris la parole avec une négligence. Retournez les anciens. Moi tu viens de croire. Ne néglige pas celui qui vient de croire. Moi chaque fois que je vois les nouveaux convertis, j'implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Je suis sincère. À chaque fois que je vois notre groupe s'augmenter, les mauvais interprètes venir, les choses monter. Je dis Seigneur, que ça ne soit pas mes remplaçants. Frère, c'est réel. Tu négliges, tu en feras un nouveau qui fera mieux le travail que toi. Et tu dois remarquer que tu deviens formaliste. Toi-même tu t'éjettes. Réponds de toi la question. Est-ce que tu as seulement abandonné l'office ou tu es réellement déclenché? C'est sérieux, chers frères et sœurs. Alléluia. Chaque chose que tu fais dans l'église avec négligence, sache que Dieu voit et il réfléchit. Quelle est la personne que je veux prendre pour cette place? Saoul était roi, mais il avait déjà son remplaçant. Alléluia. Il continue à régner. Alors au Dieu de Dieu, il était plus roi. Je dis Samuel, va consacrer le nouveau roi. Saoul n'est pas mort. Et puis la royauté, c'est la descendance. Est-ce que c'est le fils de Saoul? J'ai rejeté Saoul et tous ses enfants. J'ai choisi quelqu'un d'autre dans la maison d'Isaïe. Ok, je vais. Il arrive là-bas. Il voit des soldats. Non, ça doit être lui. Je dis Louis. Non. Monsieur, tu n'as pas d'autres enfants. Mes soldats, c'est ceux-là. Il ne fait pas ça la question. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il envoie le plus petit. Lui, il vit avec les troupeaux là-bas. Il garde les troupeaux. Mais c'est encore un enfant. Appelons-le d'abord. Quand il met la main, je dis, la famille le gardait comment? Attends, on est en période de guerre. Il n'a jamais tenu une arme. Jésus a dit,
Dieu va attendre encore 10 ans parce que dès que la zone. On ne sait pas comment. Peut-être avec la guerre là, on va nous dire. Mais il faut qu'ils grandissent d'abord. Ils étaient dans leur calcul. Dieu n'était pas là. Le roi Saoul avait son remplaçant. Donc toi étant dans l'église, pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas déjà un remplaçant? Venir balayer l'église, le diable doit rappeler tous les jours. Pose-toi la question. La nouvelle qui est chaude à balayer là, est-ce qu'il n'a pas pris ta place? Là, les amens disparaissent. Ça veut dire que ça commence à rentrer. On parle du greffage. C'est vraiment les branches qu'on a tuées en train de serrer. Pourquoi Dieu puisse essayer? Il va d'abord les cacher. Il doit enlever quelqu'un pour reproduire un homme. Toi, pose-toi la question. Le jeune frère qui est chaud là, est-ce qu'il n'a pas pris ta place? Tu étais une sœur douée dans les prières. Très chaud dans la vie de prière. Mais toi-même, on se développait. Et tu remarques dans l'église, il y a une autre sœur qui est en train de monter dans la vie de prière. Est-ce qu'il t'a pas remplacé? Frères et sœurs, la vie chrétienne, Dieu est en train de chercher. Jésus a donné une parabole. Il avait organisé une fête. Il a donné des invitations. Ceux qui étaient invités ont donné les résultats. La fête là n'avait pas eu lieu. La fête avait eu lieu. Dieu a dit allez le remplacer. Alléluia. Allez dans la ville. Invitez des nouvelles personnes. Et quand il est venu, ta fête aura lieu. Que tu vives la parole ou pas. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui vivra. Que tu sais un Dieu ou pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se verra. Tu jeûnes ou pas. Il y a quelqu'un qui va jeûner. Alléluia. Et sache-le. Que si quelqu'un fait ton travail, tu n'as plus de place dans le corps du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la parole bien-aimée. Le seul moyen. Je crois que c'est la Bible qui le dit. C'est le corps, madame, je sais plus. Il n'y a pas de oisifs dans le corps du Seigneur. Tous ceux qui sont dans le corps du Seigneur ont obligatoirement quelque chose à faire. Si vous avez 10 ans dans la église, pose-toi la question. Quel est ton travail dans l'église? Alléluia. Ça fait 5 ans que toi tu dis que tu as cru. 10 ans. Comme moi je regardais la fois dernière. Waouh. 20 ans. Est-ce que je suis en train de servir le Seigneur? Pendant ces 20 années, quand j'ai essayé de calculer moi-même, j'ai réduit le nombre. Je ne peux même pas dire. J'ai de fois honte de moi. Alléluia. Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de se dire. Moi, je suis ancien. J'ai cru depuis telle année. Le temps était depuis telle année là. La marche. Combien d'années tu as marché un peu fidèlement? Tant que on n'a même pas 1 an. Soyons sérieux, frère. Si toi-même on va dire suis, tu regardes depuis que tu as cru jusqu'aujourd'hui, combien d'années où tu as réellement servi Dieu avec fidélité? C'est effrayant, frère. Alors pose-toi la question pendant toutes ces années. Est-ce que Dieu n'a pas introduit quelqu'un par hasard pour prendre ta place, pour prendre ma place? Nous parlons du Christ.
clivage. Ah, l'église a mis au cours là. Il y a des nouveaux convertis. Il y a des nouveaux frères qui sont chauds. Des nouvelles sœurs qui aiment la prière. Avec des nouveaux dons authentiques. Mais c'est comme si. Mais chez toi, c'est comme si ça. Est-ce que ce n'est pas en train de s'éteindre petit à petit? Le pasteur nous a parlé Dieu honore celui qui l'honore. Si tu honores pas le don, Dieu est capable de ôter le don et la donner à quelqu'un. Et pose-toi la question, Dieu a ôté son don. Maintenant, quelle est ta place dans le corps? Parce que le don, c'est un travail que Dieu t'a donné à faire de son corps. Maintenant, toi, tu ne peux pas travailler, Dieu pose cela, il donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu seras réellement dans le corps sans utilité? Jamais. Et chaque pierre dans le corps du Seigneur a un rôle. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons prendre la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. Et beaucoup de sérieux. Laissons d'abord Israël et nous les nations. Revenons d'abord à nous-mêmes. Le clivage. Nous faisons partie du corps du Seigneur. Pendant tant d'années, quand on regarde dans notre vie, j'étais chaud. Le diable m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment touché. Les moments où on pouvait venir passer des nuits. On pouvait dire on va prier 1 heure. On commence à 21 heures. Quand on dit amen, c'est 3 heures ou 4 heures du matin. Tout le temps est passé. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Même pour venir passer nuit à l'église, c'est devenu compliqué. J'avais promis à Dieu que jamais j'arrêterai cela. Mais depuis que je suis à Ifo, ça devient compliqué. J'ai dit au Seigneur, aide-moi à tenir la promesse que j'ai faite. Le salut, c'est pas une histoire de blague. C'est pas dire qu'on sera sauvé par grâce. On a un travail à faire. C'est pas pour rien que le Seigneur avait dit à celui qui vaincra. Si c'était au fait comme on le pense, on n'allait pas parler de vaincre. Si on a parlé de vaincre, c'est parce que c'est le combat. Alléluia. Pour le dire, combattre le bon combat. J'ai semé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Hier, on était en train de causer avec nos frères Kenzo. Ça nous a pris plus de 2 heures. On n'avait même pas envie de s'arrêter. En regardant combien le combat jour après jour s'est compliqué. Combien l'ennemi nous attaque de tous côtés. D'autres sont tranquilles. Donc il est en paix. Et tout béaté. Il n'y a pas de combat. J'avais cessé le feu il y a longtemps. Et c'est là que vous t'apprends. On se pose la question, tu vis où? Au ciel, nous ou ici sur la terre. Mais chaque jour, le combat devient plus difficile. C'est de l'odeur que tu as à la prière. C'est ça le combat. Tu veux te lever, mais c'est comme si. C'est ça le combat. On va dire tout d'abord. Tu penses que le combat c'est quoi? C'est ça le combat. Ça c'est les combats des enfants. Quand ils sont bien de climater, ça c'est encore pour les enfants. Le combat a changé de niveau. L'esprit dit prie. On a oublié. Là tu es vaincu. Alléluia. C'est ça le combat. Tu as envie de prier. Le chef augmente le travail. C'est pas la production. C'est pas la production, c'est le combat. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde d'Israël? Les femmes ont multiplié les prix. Mais c'était le combat. Frère. C'est donc si vraiment le travail va changer. On doit produire. Oui. Io. Mais spirituellement. Est-ce qu'il y a la production? Vous avez compris ça pour moi? Mais tu es en train de
des frères, Oh, ça, non, t'es comment la salle? ma soeur était là. Oh, c'est comment ça, la salle qui Regarde d'abord. Talent. Où est-ce que tu en es avec ta spiritualité? C'est quand même combien de qui Ton degré de spiritualité. est Est-ce que c'est en train de monter ou c'est en train de régresser? Ou encore on s'en fout Philippe? Tu es déjà mort il y a longtemps. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. C'est vrai, la vie est faite de haut et de bas. Mais toi, depuis que tu es dans les bas là, quand est-ce que tu auras des hauts? Une année, mais tu vas monter comme aussi la con. La fatigue chez toi, quand est-ce que ça prendra fin? Toujours la fatigue. Frères et sœurs, peut-être qu'on a oublié. Le Seigneur vient bientôt. Alors posons-nous la question. À quel état que le Seigneur viendra nous trouver? Dans nos problèmes, oui, il comprendra. Il connaît que ça. Il a dit, Ève du temps de la fin ne faillira. Alléluia. La Bible dit les filles se préparent elle-même. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Posons-nous la question. Est-ce qu'on est sans tâche? Est-ce qu'on n'a pas de ride? Il n'y a rien de semblable. Là, c'est la Bible. Hein? Et la Bible dit encore, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens. Alléluia. Qu'est-ce qu'étaient des pharisiens? Des hommes pieux, des hommes honnêtes, des hommes dignes, des hommes irréprochables. Alors posons-nous la question. Quand on regarde dans nos propres vies, est-ce qu'on est irréprochable? Est-ce qu'on est digne? Alléluia. Là, ça rentre bien. Frère, le salut est réel. Et le salut est individuel. On ne compte pas sur X ou Y. On prend notre temps à faire entrer les autres au ciel. Et souvent, on veut rester dehors. Tel que je vois le frère qui est dehors. Ça continue. Quand je vois le pasteur, ça continue. Ne passe pas ton temps à regarder là sa photo. Quand ton temps plutôt savoir est-ce qu'il y a dans ce corps. Alléluia. Donc au lieu de chercher les pieds ne sont déjà au ciel. Il reste la place de combien? Non. Pas toi. À montrer le clivage. Alléluia. Frères et sœurs, le naturel typifie le spirituel. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Le greffage, ça se fait dans le naturel. Mais c'était un langage spirituel. Ça a commencé dans le spirituel. C'est Dieu qui a récongé son peuple pour que nous, les nations, un peuple digne, un peuple irréprochable. Alléluia. Ils l'ont tué parce que Dieu lui-même les a réglés. Ce n'était pas de leur propre gré. Non. C'était des gens qui connaissaient la parole. Alléluia. C'est des gars qui regardaient la parole. Qui suivaient la parole à la lettre. Dieu dit non. Assez d'allure. Rien. Le peuple là ne sera pas sauvé. On a réglé par maintenant Dieu veut de son propre pour toi et moi. Et ma table autotique à terre. La vie de celui on me laisse. Nous emmenons Dieu à dire ce qu'il avait dit au temps de Noé. Je regrette. Alléluia. C'est ce que le Seigneur avait dit au temps de
Le Seigneur s'est répandu dans la vie. Et c'était pourquoi? Parce que les fils de Dieu prient les filles des hommes aux femmes. Alléluia. N'est-ce pas ce qui se fait aujourd'hui? On peut dire cette écriture est accomplie. Les enfants de Dieu qui vont dans le monde pour prendre, cela fait mal à Dieu. Et ils ont produit des géants. Le Seigneur s'est répandu. Le Seigneur a retraité. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de couper son propre peuple, de les aveugler, de les empêcher de le reconnaître, afin que toi et moi, on puisse croire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous allons lire le frère Branham. Alléluia. Nous ne sommes qu'au début. Le 7e psaume. Le 7e psaume, au paragraphe 124. 7e psaume, au paragraphe 124. Branham dit ceci. Mais l'âge vient où ce sera terminé pour les nations. Il y a un arbre dont les racines étaient juives. Il a été coupé. Et ceux des nations qui ont été greffés, relégués sauvages. Et il est en train de produire son fruit. Maintenant, quand cette épouse de nation aurait été coupée, cet arbre épouse dont j'ai parlé, et qu'elle aurait été emportée dans la Pentecôte, Dieu éliminera ceux des nations qui ont été incrédules. Alléluia. Dieu va éliminer ceux des nations qui ont été incrédules. Toi et moi, frères et sœurs, on a la parole, on a tout ce qu'il faut pour aller au ciel, pour produire les fruits dignes de l'évangile. Alléluia. Son propre peuple, Dieu les a abandonnés. Pendant combien d'années? Des années. Plus de 2000 ans aujourd'hui. Que Dieu a abandonné son propre peuple, sa propre nation, le livre naturel. Jusqu'aujourd'hui, quand on prie, tu ne peux pas faire une prière sans mettre le nom d'un monarque de l'Israël. Dieu d'Abraham, alléluia, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, c'est leur Dieu. De la manière que nous, on avait nos poupées, un machin, tout ce qu'on connaît là, le créateur des cieux et la terre avait choisi un peuple. Il avait dit, vous serez mon peuple à moi. Et il a décidé, son propre chef, de laisser ce peuple pour toi et moi mourir à la croix, pour toi et moi. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de suyer sa main. On est en train de piétiner sur la grâce qu'il nous a fait. Frère, prenons conscience. La venue du Seigneur. Dieu est en train de greffer. Alléluia. Le départ est imminent. Je vous rassure, il n'y aura pas de concon ce jour-là. Alléluia. Dieu remplacera celui qui peut faire le travail mieux que toi. Aussi longtemps qu'on continuera à prendre la parole de Dieu avec négligence, sache-le mon frère, sache-le ma soeur, que celle qui vient de croire
être jeté au feu. Frères et sœurs, il n'y aura plus de grâce à vous. Il n'y aura plus de miséricorde. La miséricorde, c'est aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Tu peux répartir la zéro. Tu peux dire commenter aujourd'hui. Tu peux décider de t'enflammer aujourd'hui. Et demain ne t'appartient pas. Alléluia. Demain ne t'appartient pas. Ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu a promis faire dans ta vie. Il y a certains qui sont conscients, certains qui savent. Moi j'ai tel temps, moi certainement je dois faire ceci pour Dieu. Et quand est-ce que tu vas le faire? Tu es sûr que Dieu continuera d'attendre? Un jour, le poids de ce travail quittera ton cœur. Et quand ce poids quitte ton cœur, c'est Dieu qui a quitté. Aussi longtemps que tu sens le poids, prie pour le pasteur, prie pour l'église. Peut-être que c'est la charge que Dieu t'a donnée. De prier pour l'église, de prier pour le pasteur. Va balayer l'église. C'est un poids pour toi. Que tu dis, ah, ma mission, je peux la prendre. Oui, d'autres vont le faire. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et le poids a disparu. Même quand on va parler, ça ne te fera plus rien. Pourquoi? La puissance est également. Frères et sœurs, prenons conscience. Si tu sens le poids de prier, prie. Si tu sens le poids de jeûner, n'hésite pas, mon frère. Jeûne. Si Dieu te demande de prier pour l'église, fais-le. Si Dieu te demande d'abandonner cette vie, abandonne. Aussi, on dit que
Notre désir de changer, c'est d'écouter quelque chose qui peut nous aider à redresser nos tirs, à redresser notre marche. Père, ce soir, qui peut dire que tu ne l'as pas parlé? Qui peut dire qu'il n'a pas été touché? Père, tu nous as parlé. Non pas pour nous condamner, mais pour nous accorder un message de grâce. Pour nous dire, mes enfants, ne vous fiez pas à ce monde. Ne vous fiez pas aux charges de ce monde. Ils sont là pour vous éloigner du service. Père, la prière n'est plus un poids pour nous. Venir à l'église, Père, nous venons comme des forts. Dieu les gloires. Mais nous oublions que pour que nous écoutons ce message, pour que nous ayons les noms des gens, tu as été privé aux Juifs. Eux qui ils ont été des enfants par choix. Mais Père, ton amour envers les éthiques et les a écartés. Oh Père, si dans une maison, un papa prend sa nourriture, au lieu de donner à son fils, il te donne, toi qui es visiteur, et que tu prends ça, tu renverses. Quelle tristesse pour ce Père. Oh Père, nous avons foulé cette parole au pied. Alors qu'il est juste. Aujourd'hui, Père, si ce n'était à cause de nous, il n'y aurait pas eu tous ces Juifs qui sont morts autour des dix clés. Père, si la grâce les avait quittés, ils étaient devenus l'ennemi de beaucoup de gens. C'était pour que nous recevons le message. Mais Père, qu'est-ce que nous avons fait de ce message? Quel est notre niveau aujourd'hui? Est-ce que nous menons une vie qui nous rend fiers? Nous venons à l'église quand ça nous plaît. Nous sommes contents quand il y a du travail pour nous. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de raisons. Père, nous sommes contents quand nous avons les visiteurs qui viennent nous voir à l'heure de culte. Entends-nous, Seigneur. Entends-nous, Père. Nous ne méritons pas cette époque. Père, il y a eu des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour défendre cette époque. Père, oh Dieu, en force. Père, Saint-Augustin, ce peuple, il y a plus de femmes qui étaient enceintes, étant vivantes. On leur a coupé les seins. Ils étaient vivants. On leur a déchiré le ventre. Ils ont fait sortir leur bébé. Ils ont jeté au cochon. Ils étaient en train de regarder. Parce qu'ils ont accepté la parole. Mais nous ne sommes pas capables de dire que non. Aujourd'hui, je dois aller dans la maison. Nous ne sommes pas capables de faire le moins de sacrifices. Même balayer l'église, ça nous dépasse. Payer la dîme, ça nous dépasse. Venir à l'église, ça nous dépasse. Oh Seigneur, Père, qu'est-ce que nous allons dire de vos frères là? Père, qu'est-ce que nous allons dire de nos biens? Père, oh Seigneur, quand nous nous mettons à laver les assiettes, nous n'avons plus besoin que ça finisse. L'église n'a plus la priorité dans notre vie. Mais l'église vient. Quand nous finissons de tout faire, comment nous disons? On perd les
Merci. Parce que tu as bien voulu nous parler. S'il y a une sémence de Dieu. Il y a une sémence de Dieu. Dans le cœur de quelqu'un. Il écoutera cette parole. Et améliorera sa vie. Il prendra des bonnes décisions. Ainsi c'est. Oh Dieu. Si quelqu'un était venu malade, Père, par la puissance de la parole, qu'il le rentre guéri. Père, toutes les personnes qui mettent leur foi au Dieu qui est prêché dans cette église, et dans leurs problèmes de maladie, des combats de famille, ils ne cherchent pas les solutions hier. Ils viennent dans cette église en croyant qu'il y a un Dieu ici qui peut donner des solutions. Est-ce que leur foi ne tombe pas dans l'eau? Et ce soir, son don de cette église, il reçoit le salut, il reçoit la guérison, il reçoit la délivrance, il reçoit la bénédiction. Au nom puissant de Dieu, Dieu qui paie, et qui croit à un prophète, l'autorité d'un prophète, il recevra la bénédiction d'un prophète. Je crois, Seigneur, qui croit à un Dieu dans cette église, il recevra la bénédiction de ce Dieu. Nous te faisons confiance. Béni la base que tu as utilisée. C'est un homme père. Sûrement il est fatigué. Accorde-lui ta grâce. Ta miséricorde. Et sur sa famille, poser son âme. Père, s'il a une prière de tous les jours, au nom parfait des gens, accorde-lui la reconnaissance. Béni chaque membre de cette église, chaque famille de cette église, aux frères de nos sœurs, aux serviteurs, accorde-lui ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ta puissance, ta infaillibilité, dans la perfection. Du nom de Jésus, nous avons prié.